Amine, je l'ai connu quand il s'est présenté à l'UFT, l'ancienne salle, donc entre-temps il y en a eu quelques-unes, mais en 2000, Mangin, on a dû ouvrir en 2011-2012. La première fois, je me souviens, il arrivait avec son père, je travaillais en sécu. Son père, il était pote avec mon collègue. Du coup, on discute et puis à un moment donné, il est là sur le côté et puis il regarde son père et il fait « Papa, ça va être lui mon entraîneur l'année prochaine ». Et du coup, de fil en aiguille, il venait de temps en temps, après un peu plus, et après ça a été du 100% de son temps à s'entraîner avec nous. Alors j'ai rencontré Amine en 2015 dans une salle de sport au Vigneault à Saint-Herblain où je pratiquais la boxe anglaise et où il s'entraînait avant. C'est un petit frère, pour moi c'est vraiment un petit frère. C'est vraiment déjà la relation qu'on a extra sportive. Vraiment voilà, c'est vraiment, je le considère comme un petit frère. Déterminé, des objectifs qu'il a toujours eu, qu'il a toujours et voilà, pour moi c'est sa grande force. C'est objectif. Sa première qualité, c'est sa détermination et sa force de travail. Il travaille, il répète, il travaille, il recommence, il tombe, il se relève et il recommence. Ça, très vite, on l'a ressenti et c'est ça qui a fait qu'il a progressé. Il écoutait énormément, il observait énormément ce qui se passait aussi bien sur les cours de JB que de MMA. Il avait les yeux partout, il voulait vraiment aller chercher toutes les techniques. Il était très gourmand sur tout ce qu'il pouvait prendre et il lâchait rien. Salut les gars, bon je vous donne des nouvelles depuis la dernière fois. On a eu des bonnes nouvelles. Hexagone accepte gracieusement de me relâcher du contrat. On a des nouvelles avec le PFL, ils sont actuellement en pleine recherche d'un adversaire pour me mettre sur la carte du PFL Nantes le 26 septembre. Franchement, je suis hyper content parce que voilà, je pars à Paris avec un objectif. On n'attend plus que le nom d'adversaire. Donc voilà, toujours sur 2 entraînements par jour. En termes de prépa physique, j'ai entamé un cycle de force que je vais petit à petit basculer vers l'explosivité. Je me sens bien, je suis encore assez lourd quand même. Je suis monté à 87 kg. Attendant une date pour le combat. Donc ça me faisait 17 kg à perdre. Là, je commence à perdre petit à petit. Grâce à l'équipe qui m'entoure, notamment le préparateur physique Rémi Physiosport et mon nutritionniste Antoine Livkit. Et voilà, tout va pour le mieux. On n'a plus qu'à attendre le nom de l'adversaire. Et moi, dans 3 jours, je prends mon train en direction Paris. Allez, à très vite. Est-ce que je vois une différence depuis qu'on travaille ensemble? En tout cas, j'essaie d'améliorer des millimètres. C'est pas forcément visible, mais c'est des postures, des positions, etc. Ensuite, une approche tactique en fonction de l'adversaire. On parle plus, donc c'est top. Il y a une relation qui se crée, etc. C'est quelqu'un de très discipliné et à l'écoute. Et donc, c'est top pour moi de travailler avec quelqu'un comme ça et surtout qui a beaucoup de cœur. C'est-à-dire qu'il tremble devant personne et donc pour mettre en place une stratégie, on sait que ça va être mis en place, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Oh, prends ton temps, t'es pas obligé d'aller vite. Hop, hop, je fais mon enchaînement, il va me contre-attaquer, mais même si je vois pas ces trucs arriver, la structure fait que je vais défendre. Ça va? Ouais. On y va. On approche le combat comme une bagarre organisée, comme une bagarre auquel on va apporter de la tactique et tout, mais on met du cœur dedans. Moi, je suis comme ça aussi, je ne suis pas le genre de coach qui va parler tout doucement, etc., etc. Même si je le fais de temps en temps, mais on met du cœur quand même dedans et du coup, la méthode, elle s'ensuit. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est que quand on a un gros volume comme ça, un gros cœur, faut rajouter la tactique et un peu d'intelligence, mais il ne faut pas qu'elle soit visible, faut qu'elle devienne naturelle. En fait, c'est du ressenti. On éduque, on dompte un petit peu le feu, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et on fait ça pour tout le monde. Moi, cette signature, je la vois comment? Je dirais que pour moi, ça fait longtemps qu'on aurait déjà dû le voir sur
sur une des 3 ligues majeures. Il y en a plein qui l'ont esquivé pour pouvoir justement signer dans ces ligues-là. Dans le sport de haut niveau, il y a aussi le facteur chance, il y a le facteur management, il y a des fois le timing qui fait que tu vas signer plus rapidement que d'autres et que ce n'est pas forcément au mérite. Parce que si ça avait été au mérite, ça fait longtemps qu'il aurait signé. PFL, c'est bien. Pour moi, ça fait partie des meilleures organisations. Le PFL, c'est une belle organisation qui traite bien ses combattants et tout. Donc ça va être top. En plus, c'est à Nantes, donc ça va être top. C'est chez lui, donc ça va être bien. On avait fait un hexagone là-bas qui était top. Donc ouais. Cette signature au PFL, pour moi, elle représente un accomplissement de tout ce qu'il a fait durant sa carrière et la suite logique de ce qui devait se passer. Ça va. Je combats dans 15 jours aussi. Dans 15 jours Je combats là, je combats dans 15 jours. Ne bouge pas. Tiens, fous ta tête là. Tête ici. T'es à l'aise au niveau de la tête? Ouais, ça va. T'aurais pu dans mon J'ai raison, j'ai raison. J'ai dû argumenter quand même. J'ai dû prouver que t'avais raison. C'est ça qui est dingue. Ils sont gros. Il y en a encore sous le pied. Il y en a encore sous le pied. Ouais. Tu lui donnes encore combien de temps? C'est son corps, hein. Ça, c'est pas le mien. Après, de ce qu'il fait dans la cage, pour moi il en a sous le pied. Il a encore des choses à apprendre. On en a toujours à apprendre. Hein. Il pourra affiner techniquement, que ce soit sa boxe, sa lutte, son sol. Je lui donne 6-7 ans à l'aise. Hein. Alors la fin de carrière d'Amine, comment je la vois? J'espère sur que des victoires si possible. Et le après, sincèrement, je le suivrai dans ce qui lui plaira. Je pense que ça restera dans le sport, parce qu'il ne pourra pas s'en détacher totalement et je pense que ce sera compliqué même de mettre fin à sa carrière, mais on le suivra, on le soutiendra dans ce qu'il voudra faire après. Some local talent to watch, particularly at the top of the bill. Official weight 155 pounds below. Official weight from the 150. A lot of energy in the room for our main event tomorrow night. Poiron beaucoup moins. Tu vas voir. Il faut avoir reculé, il faut déjà que tu sois en posture Trop ici. haut, Poiron. Voilà, et là il faut être sorti un petit peu. Le timing, tu vois où je veux en venir. Voilà, comme tu le fais très bien là. Mentalement, il est très très fort. Justement, ça lui permet de pouvoir encaisser des charges de travail, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir bouger pour aller chercher des compléments techniques, des compléments d'expérience, avoir d'autres échos au niveau de son entourage qui permettent à chaque fois de le renforcer. Et il en sort toujours plus fort. Sa curiosité et son mental fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il évolue toujours et qu'il est en perpétuelle évolution et qu'il sait aussi très bien s'adapter. Mentalement, il sait suivre un game plan.
malgré qu'il a affronté des gars très forts à des périodes. On connaissait la faille, et même si c'est pas passé au premier round, c'est passé au deuxième ou au troisième, mais c'est passé. Et ça, mentalement, voilà, à l'époque, on disait que c'était JSP qui savait faire ça. Et JSP, il a un cerveau. En fait, grâce au dernier combat d'Amine qu'il a eu contre Michael Lebou, il y a une réflexion que j'ai eue qui est, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais c'est intéressant. C'est que maintenant, en fait, on dépasse la stratégie. Mais en fait, on doit faire monter tellement le fighting IQ du combattant au sein du combat et son adaptabilité, presque instinctive, qu'en fait, il survole la stratégie. Lucas, tu te protèges, ouais, c'est ça. Dis-toi, il y aura toujours des coups de vis. Là, si tu ressors, il va envoyer les crochets. Casse la posture avant de ressortir. Ouais. Deux mains à l'intérieur, tête collée. Ressort, crochet, crochet. Voilà. Ouais. C'est bien. Moi, je pense que c'est ça que j'essaie de faire, en tout cas, avec Amine. Et comme moi, lui, il me laisse les cartes. Et en même temps, en fait, des fois, c'est même pas des mots, c'est de la communication gestuelle qui nous fait nous adapter, en fait. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est ça, c'est de le préparer. En fait, c'est que chaque combat nous permette de prendre un combat plus dur après, plus dur, pas forcément plus dur physiquement, mais des fois plus dur tactiquement et techniquement. Et donc ça, c'est un défi, et c'est bien, quoi. Il y a une préparation de carrière qui se fait, mais en même temps, ça, c'est le manager qui fait. Mais après, nous, il me dit quel adversaire est proposé, et déjà, je commence à les analyser et à me dire quel moyen on va mettre en place pour pouvoir le préparer, mais non seulement gagner, mais aussi faire un show pour les gens et marquer le nom de Amine dans l'histoire du MMA français à chaque combat. Ah gros, Bimin il met des costards maintenant, excuse-nous. C'est la première fois frère. Ah non, c'est la maturité frère. Si j'avais un mot et en fait surtout un souhait, on sait que les carrières de sport de combat c'est dur. Et j'aimerais juste qu'il prenne le chèque pour se mettre lui et sa famille à l'abri. Continue. Arrache tout. Oublie pas, lâche pas tes objectifs. Va jusqu'au bout de tes rêves, tes objectifs. Je pense qu'il sait déjà tout, mais je lui dirais que je suis très fière de lui, de ce qu'il est devenu. Il le sait. Il le sait. On n'a pas besoin de trop de mots pour parler, hein. Tu vois, on n'a pas besoin de... Ouais, on se comprend, tu sais. Je m'en souviens, moi, c'est pas du tout la même relation, mais moi, je me souviens, des fois, j'allais dans un bar avec mon père et je voulais rentrer, tu vois. Et je lui disais, vas-y, viens, rentre. Et lui, il me faisait juste un regard comme ça, je savais que c'était pas le moment, tu vois. Et des fois, j'ai appris que des fois, le regard, ça vaut plus que 10 000 mots. Et c'est pour ça que maintenant, mon coaching, il évolue. Je mets un peu moins de mots. Et quand je les mets, j'essaie de mettre plus précis et en tout cas aussi l'attitude. Je pense que voilà, ce que je dirais, là, ce qu'on se dit, c'est on se prépare et on y va. Et tout n'est pas dans nos mains, mais ce qui est dans nos mains, on va le chercher avec le cœur et l'intelligence et la préparation. C'est ça. Oui. Voilà. Pèse. Coup dans sa mère. Avoir un système défensif fort, feinter, le faire frapper dans le vide et le faire louper. Quand on le fait louper, c'est bon. Amine, là, il est activé. Là, il est activé. Allez, Amine. Allez. You guys.
soirée, le clou du spectacle, Amine Ayoub, le Nantais, ici dans la Zénith Arena. Les deux autres qui restent dans une caméra, il a été touché. Oh, Lopez, il a été touché. Reprochez Amine, discipliné, discipliné. Intelligent. On va travailler sur ta jambe. Attention ta jambe. Relève, relève. Relève Amine. Relève. Vas-y, vas-y. Remonte, remonte. Lève tes mains. Fatigué. Fatigué. Ouais, le public en plus qui galvanise les deux combattants. Et ils sont venus pour faire le show. Et ils le font. Juste la vitesse. 1 minute. Lève ta main droite. Lève ta main droite. La main droite. Voilà. La main droite. Lève ta garde. Voilà. Active la garde. Tu vas caïr, lève tes mains. Juste que tes mains soient là-haut. Le travail de force, ça va payer. Encore. Concentré. Concentré. Concentré encore. Discipliné, c'est la tête. Pas toucher à mille. Lève ta garde. Ressort, cours, cours. À toi, je suis discipliné avec la garde. Tu défends. Amine, il est fatigué, il va se jeter sur une de tes jambes. Encore. Amine, il est fatigué, il va se jeter sur une de tes jambes. Encore. Encore. Vas-y, vas-y. Allez, remonte. Pas de bagarre, Amine, continue. Intelligent, pas de bagarre. Shootez la jambe. Oh, la combinaison, magnifique, magnifique, tête, corps, tête. C'est terminé. La boxe anglaise d'Amine Ayoub aura eu raison de Kewane Lopez après 2 rounds et demi de très belles factures, de très haut niveau. Le Nantais fait exulter la Zénith Arena chez lui, ici à Nantes, pour sa 26e victoire en 31 combats. Very, very good friend. I enjoyed it all the way through. It showed toughness and heart. The fans love that. Yeah? They always fight like that. No? Yeah. I'm a dog in the cage. Yeah. Trust me. Like you when you fight before. You remember I did the bandana? Yeah. I used to walk out with the bandana. No, I don't remember. I was the outlaw. That was my nickname. Really? Every fight, I used to walk out red bandana. I remember the red hair. Yeah? Yeah, no, I did every fight. I had the bandana. Okay. Red. I used to walk out. You recognize and take it off and I throw it into the crowd. Every time. Congratulations, brother. Enjoy the victory. Celebrate. Not celebrate. Not too hard. Looking for the next one. Félicitations. Bravo.
6000 personnes qui fait ça. Voilà, c'est des